Avant de regarder le troisième prix, je voudrais demander à notre ami Monsieur Philippe Masson, qui est ici présent. Monsieur Philippe Masson, qui a un pédigré assez exceptionnel, puisqu'elle a été multiple gagnant du Club d'Or. Il est animateur à l'émission de Canal+, Les films faits à la maison. Il est réalisateur de films, et puis il est aussi, et surtout, journaliste à caméra vidéo. Et j'aurais aimé qu'il nous parle un petit peu de ce qu'il pense aujourd'hui de la vidéo active, de la vidéo amateur. Si ça t'ennuie pas. Non, j'aurais aimé être accueilli par une ovation, mais quelques années. En plus, vous allez être un peu déçus parce que je devais vous présenter quelque chose, et puis ça, c'est vrai, il y a eu une embrouille, ça a mal tourné. On avait parlé d'un ciné-théâtre. Non, mais je suis mal, vraiment. Un ciné-théâtre, je ne sais pas si vous connaissez Martial, il ne l'a pas inventé non plus. Le ciné-théâtre, c'est un truc combiné vachement sympa. Il y a un écran où il y a un film, et puis on est à côté, un acteur sur scène, et il y a une interaction. Donc on rentre dans l'écran, on a filmé avant, et dans l'écran il se passe des choses. Alors j'ai tourné le film, j'ai tout préparé, je faisais des bulles en vrai sur la scène, les bulles arrivaient dans l'écran. J'avais même fait un faux clap d'or de l'année prochaine, où ça se passait au Stade de France. Et donc j'avais fait un truc super marrant, etc. Donc le film existe, mais comme une andouille. Je ne me suis pas bien renseigné, et arrivé ici avec mon film tout à l'heure, c'est pour ça que ma voix tremble vraiment, c'est pas un sketch, je le jure. Il n'y a pas d'espace pour que je rentre derrière l'écran. Et donc, sans déconner, et donc un pro total. Voilà. C'est le scénar du truc qui était prévu. Il y a quelques propos, je vais être rapide, hein. Il y a quelques propos qui pourront paraître immodestes, mais franchement, c'est pas le cas. C'est parce que je suis pas le meilleur, mais je suis le plus connu, c'est tout. Et je voudrais juste vous faire part de mon expérience, parce que là j'en ai. J'ai eu ma première Super 8 en 73, en 87 mon premier caméscope, tout ça est vrai. Je voudrais pas brutaliser ma modestie en vous parlant, mais je pense que je vais me présenter d'abord, parce que peut-être certains d'entre vous ne me connaissent pas encore, parce qu'ils n'ont pas la télévision, ou la télé, la radio, pas la presse. Non, franchement, la vidéo, moi au début je voulais être photographe, c'est sérieux, hein, mais quand un jour il y a un mariage et le mec a dit ne bougeons plus, ça m'a... Moi j'aime dire bougeons. Donc oui, j'avais prévu de dire que j'étais comme la vidéo, tu sais, avance, recule, stop, éjecte. Un petit peu lourd. C'est vrai qu'à un moment donné, je filmais tout le temps, toute la journée, tout le temps. Il y avait des vidéos familiales au début. Et j'ai filmé ma tante, qui malheureusement est décédée. Mais quand je la filmais, je veux dire. Mais de sa belle mort, elle était très vieille. C'est pas triste. Non, c'est pas triste. Je ne veux pas plomber du tout. Et c'est vrai que quand... Le problème, c'est que tant que je n'avais pas de virtuel, je ne peux pas la voir, cette vidéo. Mais quand j'ai eu le virtuel... c'est pour ça, il va y avoir une nouvelle vague, là, mais je vais en parler. Avec le virtuel, en passant le truc à l'envers, je la fais ressusciter maintenant. Et ça devient plus de... Non, mais c'est là, c'est une choix. Non, tu prends tout mal. Je suis impératif. Non, voilà. Alors donc, oui, je ne vais pas revenir sur le fait que j'ai été primé partout. Et que, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc samedi soir, à 0h15, à cause du rugby, des trucs faits à la maison, dans l'émission Les films faits à la maison. 500 000 spectateurs, audience cumulée. Une fois par mois, je ne sais pas pourquoi, 1 million. Le premier samedi du mois. Mon truc est sûrement meilleur. Oui, les gens ne savent pas que je tourne mes trucs à la maison qui sont diffusés, qui vont faire peut-être, ils vont donner lieu à un DVD plus tard, avec un simple caméscope basique. Un mono CCD, mais tout simple, de base. Alors il y a plein de gens autour de moi qui me disent « Mais t'es fou maintenant, t'es connu, machin ». Tu verrais n'importe quel distributeur de vidéos, JVC, Sony ou Canon, tu les mets en concurrence, ils vont sauter sur toi pour te dire mais prends mon modèle. Je suis pas comme ça.
Et moi, je suis pas comme ça, puis en plus, j'en connais pas, moi, des disques. Bon, enfin, je ne vais pas passer pour un prétentieux, parce que, comme je vous dis, il m'arrive même de rater un film, quand je me donne du mal. Et c'est vrai que je suis maintenant prisonnier de la vidéo, on m'appelle le fondu enchaîné. Sérieux, hein, c'est... Je voudrais parler quand même du Clap d'Or. Sérieux, 2 secondes. Le Clap d'Or, cette année, exceptionnel, sans déconner, par rapport... Et puis le président du jury aussi, super sympa, alors que celui de... Non, pas Mégaton, non, le Mégaton, sympa aussi, mais... Comment? Le mec, là, c'est marrant, c'est pas les mêmes ratés, les mêmes maladresses chez les amateurs que chez les pros. Alors j'ai noté deux trucs très marrants. Je suis juré dans plein de festivals, et peut-être vous aussi, vous voyez plein de films amateurs. Et il y a un truc récurrent qui nous énerve, nous, au jury des Clap d'Or, c'est les mecs, c'est toujours presque la même erreur, qui font toujours des films où à la fin, c'était un rêve. C'est incroyable. On l'a pas vu cette année, mais c'est souvent. Hein. Ou alors, pire encore, c'est les mecs l'histoire, c'est un mec qui veut faire un film. C'est absurde. Mais faut pas que ça vous décourage, parce que moi j'ai noté 2-3 trucs chez les pros. Alors donc, comme vous êtes appelé à devenir pro, je voulais juste vous donner 2-3 petits trucs. L'erreur la plus connue, c'est le pistolet qu'on ne recharge jamais, ça c'est chez les ricains. Mais il y a aussi le type, faut pas le faire ça, le mec qui paye son taxi dans tous les films, le mec sort toujours un billet, n'importe lequel, et ça tombe toujours pile sur la somme, avec le pourboire compris, quel que soit le billet. C'est curieux aussi. J'en ai noté une autre, c'est les draps magiques. Faut pas le faire ça. Dans un lit, il y a toujours, comme par hasard, le drap il arrive à la taille du mec et au-dessus de la poitrine de la fille. Dans la série 24 aussi, il y a toujours les mecs qu'on torture, qu'on roule de coups, on lui éclate la gueule, etc. Et alors le mec, il prend sur lui, il dit rien. Mais après, quand sa fiancée vient juste lui penser doucement, ça fait plus mal quand on défonce la gueule que quand on fait des pansements. Voilà. Un petit dernier, oui, alors, ça c'est génial. Bon, je ne vais pas faire le noir ici, mais c'est surtout dans les films américains. Quand le mec arrive dans un hangar, un immense hangar, et que hop, l'électricité dans le bas, le mec allume ça, et souvent c'est une allumette, elle va déjà durer 1 minute, et il voit tout le mec. Moi j'ai essayé chez moi dans le noir, on ne le fait pas. Quoique l'effet comique était quand on se mettait dans le noir, donc on en 21, c'est pas grave. Donc, oui, je parlais de la nouvelle vague. Il y a une vraie nouvelle vague, encore 2 minutes, avant le truc final que tu veux pas. Ça va être chaud. Oui, la nouvelle vague, ça c'est une nouvelle vague, parce que là, avec le virtuel, maintenant, les mecs doués arrivent. Parce que l'ancienne nouvelle vague, elle était plus vague que nouvelle. Et l'amateur, il peut s'adapter. C'est ça sa force. Parce que le professionnel, l'amateur, qu'est-ce que c'est un amateur? D'abord, c'est quelqu'un qui possède un caméscope. Alors qu'un professionnel, c'est quelqu'un qui va transformer de l'argent en film, puis du film en argent. C'est compliqué, quoi. Et l'amateur, comme il n'a pas cette pression du pognon, il s'adapte. S'il doit filmer, par exemple, je sais pas, alors j'ai marqué un char qui défonce un autobus, il s'en fout, il filme un vélo qui renverse une brouette. Le principe est là. Bon, bien sûr, pour la leçon de piano, comme le piano a que des barres de la mer, il ne peut pas vraiment le faire. Il est obligé de faire la leçon de pipeau. Mais... 1,15. Et il y a une mode actuellement, il faut saisir cette vague, c'est les remakes, on n'y pense jamais. Il y a des mecs qui ont fait des trucs vachement bien, mais qui sont un peu démodés. Regardez le triomphe des choristes. J'ai fait, mais alors produit par les films faits à la maison. On va sortir le DVD, un remake, peut-être du film le plus important du monde, mais il fallait avoir l'idée, quoi. C'est le remake du premier film au monde, l'arrivée du train à la gare de la Ciotat, les Frères Lumière. Bon, c'est TGV maintenant, mais alors... Et ce qui est génial, c'est que maintenant qu'il y a les DVD, vous pouvez faire des bonus. Donc nous, on a mis tous les horaires de train des bonus. On a fait la sortie du train de la gare, on a mis l'image, enfin, comme ma tante. Voilà, c'est des trucs comme ça. Donc, voilà. Donc, et puis je vais attaquer mon premier film en synthèse aussi, parce que l'ordinateur permet tout. Moi, j'y connaissais rien, puis j'y vais là, dans l'esprit un peu Pixar, Toy Story, tout ça. Je vais faire Kiki le Téniard. Vous apprécierez, sur l'affiche, il y a remarqué en gros, plus solitaire que lui, tu meurs. 30 secondes. Voilà, et donc il y a le virtuel, vous pouvez tout faire. Et là, ce que je vais vous dire, c'est pas une plaisanterie, c'est vrai, vous vérifierez. Ou si vous le savez peut-être déjà, Spielberg, il a fait E.T., et ça sera ma conclusion, il a fait E.T. En 82. Et vous savez, les policiers avaient tous des revolvers à la main. Pour les 20 ans d'E.T., il y a quelques années, il l'a ressorti, il avait remplacé en numérique tous les pistolets
par des talkie-walkie. Donc si vous avez la chance d'avoir le DVD chez vous, il y a les deux versions. Tous les mecs avec des flingues, à l'époque il n'y avait pas le Final Cut comme on dit, c'est des talkie-walkie. Il paraît qu'il va refaire la même chose avec le soldat Ryan. Je vous souhaite une bonne soirée. Olivier, j'espère que tu es content que j'ai été digne. Je voudrais quand même faire... Ça s'arrête là, je t'ai promis. Juste un petit hommage au professeur Choron quand même. Que je salue, voilà.